Bonjour et bonsoir à tous les refs. On se voit aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo, un petit peu talking, voilà, on va parler ensemble, on va un petit peu, voilà, je vous l'avez vu dans le titre, le titre dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les animés m'ont sauvé un petit peu, m'ont aidé, dans la vie, tout bêtement. Mais avant, donc je mettrai un petit timecode pour savoir quand commence la vidéo, pour ceux qui veulent juste voir la vidéo qui est marquée dans le titre, mais je voulais prendre 2 petites minutes pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes. Noël est déjà passé à l'heure où je tourne cette vidéo, et le nouvel an sera probablement passé, je sais pas, ça dépend quand est-ce que je publierai la vidéo, mais quoi qu'il en soit, passez un bon nouvel an, et si c'est déjà passé quand j'upload cette vidéo, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu à Noël les gars, moi je ferai peut-être une vidéo setup à l'occasion, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir une vidéo setup à l'occasion, où je vous présenterai un petit peu, voilà, mon setup, c'est pas un truc de ouf, mais ça peut être cool que je vous présente ça. N'hésitez pas à me dire voilà vos cadeaux en commentaire. Et puis surtout j'espère que vous avez passé de bons moments avec vos proches, parce que c'est un peu le plus important. L'argent, les cadeaux c'est bien, mais les moments passés avec vos proches, on peut pas les acheter. Et donc j'espère que vous avez passé de vrais moments avec vos proches et des souvenirs impérissables avec le temps qui vous ont été donnés grâce à cela. Et puis j'espère que vous avez bien mangé, c'est aussi hyper important. Si vous avez des résolutions avec cette nouvelle année, n'hésitez pas à me les dire. Moi personnellement je vous cache pas, j'en ai pas, parce que je trouve que les résolutions ça sert à rien. Si jamais tu as envie de changer du tout au tout, ou faire quelque chose qui va un petit peu changer ta vie dans le côté positif, tu peux le faire à n'importe quel moment de l'année, et c'est pas la peine d'attendre le 1er janvier pour le faire. Ça c'est mon avis, mais si vous attendez un déclenchement et que vous êtes plutôt de cette team là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce qui va changer pour vous dans cette année 2025 à partir de janvier. Et puis voilà, on est parti pour la vidéo. Du coup les gars, pour vous expliquer pourquoi les animés m'ont changé, je vais vous raconter un petit peu mon passé, mon enfance de la fin de collège jusqu'au lycée. Pourquoi en fait ça m'a vraiment changé, ça m'a pas changé, ça m'a vraiment aidé. En fait il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de très réservé dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment été très anxieux, j'ai eu très peur d'aller vers les autres, et ça s'est déclenché à ma 3e au collège. Alors pour tout ce qui est québécois, les Belges, je sais pas si vous avez le même système scolaire, mais en 3e on a à peu près 14-15 ans. Si je me souviens bien, et en fait c'est la fin du collège, voilà, c'est la dernière classe au collège. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que via des problèmes perso que je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo, si vous avez kiffé cette vidéo talk, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous raconterai peut-être un petit peu tous mes problèmes, mais pour pas faire une vidéo trop longue, je vais juste vous dire que c'était des problèmes perso, ce qui a fait que j'ai dû redoubler ma 3e. J'ai dû la redoubler alors qu'en final, en fin de compte, j'avais eu mon brevet, j'avais fait mon stage de découverte avec succès, tout était bon pour que je passe. Je suis parti dans un cursus en fait après le collège, ça n'a pas été, et donc du coup je suis revenu en début d'année, l'année avait déjà un petit peu commencé, et je suis revenu en 3e pour faire ce qu'on appelle une 3e de réorientation, pour me réorienter vers quelque chose qui allait bien, parce que là où je m'étais orienté de base, ça n'a pas du tout était bien, et c'est ça en fait précisément qui a fait que ça a commencé à pas aller, parce qu'en fait je me suis retrouvé à refaire une 3e avec des gens que je connaissais pas trop, parce qu'en fait moi tous mes potes eux ils étaient partis au lycée, puisque moi je redoublais en fait. Et quand on est en 3e ou en 4e ou en 5e, peu importe, on parle pas forcément aux gens qui sont dans les classes en dessous. Du moins on leur parle, mais on traîne pas forcément avec eux dans la cour de récréation, ce qui fait que c'est pas vraiment nos gars sûrs, tu vois, c'est pas nos potes. Et moi tous mes amis ils sont partis en fait, ils étaient partis à ce moment là, et il faut savoir que ça m'a du coup beaucoup affecté, parce qu'en fait je suis passé... déjà j'ai eu un échec, voilà, je me suis orienté vers quelque chose qu'il a pas du tout fait, du coup j'ai dû redoubler, donc je passe par un échec, et puis il y a tous mes potes qui sont au lycée et ça se passe bien pour eux, et moi je suis comme une merde en fait, je suis recroquevillé tout seul un petit peu dans mon coin. Pour une petite anecdote en fait, il faut savoir qu'à l'époque quand j'étais au collège, c'était la honte de manger tout seul le midi, de prendre son plateau, de sortir tout seul avec une table, c'est une honte, t'étais forcément un peu bizarre, et pour éviter ça j'avais peur de pas arriver à me faire de potes, et dès le début de l'année quand je me suis réinscrit, j'ai demandé à ma mère de me mettre un externe, alors que je pouvais pas rentrer chez moi parce que je prenais le car, et donc en fait elle me donnait de l'argent tous les jours, et moi j'allais au Carrefour du coin, j'allais m'acheter un petit sandwich, une petite boisson, et je mangeais ça dans mon coin parce que j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de prendre mon plateau à table, de me foutre dans le self et d'être tout seul et que les gens me jugent. Alors qu'au final c'est plutôt bien passé, j'ai eu des bons potes et on m'a même dit pourquoi tu manges pas là le midi, mais en fait j'étais dans ce cercle vicieux de me renfermer sur moi-même, et ce qui a fait que je suis resté externe toute ma vie, toute cette année là, et en fait c'est précisément ça, c'est un engrenage, c'est l'échec de l'orientation, le redoublement, le fait de m'isoler, ce qui fait que je me suis retrouvé très très seul, et c'est précisément là que les mangas et les animés interviennent. En fait il fallait que je me trouve quelque chose, alors j'aimais les jeux vidéo,
mais j'aimais pas forcément y jouer trop tout seul en fait, et des fois mes potes étaient pas disponibles, et vu que moi bah, je me renfermais sur moi-même et que je me faisais pas forcément d'autres potes, bah j'avais pas forcément de gens avec qui sortir. Et donc quand ils étaient pas disponibles, il fallait que je me trouve quelque chose au-delà pardon des jeux vidéo, parce que j'aimais jouer avec mes potes et j'aimais pas forcément jouer tout seul, ce qui est encore le cas à l'heure actuelle. Et donc du coup il fallait que je me trouve quelque chose pour tout seul, pour me passer le temps. Et voilà, c'est un peu tombé par hasard quoi, c'est un peu tombé par hasard, j'ai regardé un animé, un autre, et je suis un peu tombé dans l'engrenage. Alors bien évidemment j'ai commencé à regarder ça quand j'étais plus jeune, voilà, on a tous regardé Dragon Ball, One Piece ou Naruto quand ça se passait à la télé. Moi mon cousin en fait il a toujours kiffé les animés, peut-être un peu moins à l'heure actuelle, même s'il le regarde encore, mais avant c'était vraiment un mordu des animés, et il m'avait fait découvrir, je me rappelle, en un week-end, Tokyo Ghoul, Mirai Nikki et High School of the Dead. Et c'est grâce à ça que j'ai mis un petit peu la patte là-dedans. Un jour je cherchais quoi regarder, j'ai regardé un animé, ça m'a plu, et je suis un petit peu tombé dans cet engrenage. Et il faut savoir que ça m'a vraiment énormément aidé, parce que je parle d'un engrenage, mais ça a été un engrenage positif, parce que je me sentais seul dans la vie de tous les jours, quand mes potes étaient pas disponibles pour jouer, je me sentais même seul à la maison, et je me suis enfermé un petit peu dans les animés, mais dans le côté positif, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis beaucoup retrouvé en fait dans les animés, dans les protagonistes. Il faut savoir que par exemple j'ai passé une période où sentimentalement j'étais triste, voilà, j'étais pas forcément quelqu'un de très beau gosse à l'époque. Aujourd'hui j'estime que ça va, mais à l'époque j'étais pas vraiment très agréable à regarder, et je me sentais seul des fois parce que j'avais pas confiance en moi, en plus de ça parce que je savais que j'étais pas très beau. Et vu que j'étais triste dans ma vie sentimentale, bah je me lançais un petit shoujo, et en fait je pouvais vivre à travers l'animé une histoire d'amour qui me paraissait vraiment idyllique et juste magique. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup regardé de shoujo dans sa vie, mais j'ai eu une période où je me sentais vraiment très triste, la période lycée où tout le monde parle de filles, de qui draguent, qui machin, qui font des soirées, et moi en fait je suis tout seul, tout simplement. Et du coup bah les shoujo ça m'a vraiment aidé à vivre une histoire d'amour à travers quelque chose, à travers des animés. Quand j'arrivais pas à faire quelque chose, que je regardais un shonen ou un seinen où le protagoniste se dépassait, quand je regardais Naruto qui est tout seul sur sa balançoire et qui plus tard bien il est lui adulte et que tout le monde l'adule, ça m'a vraiment aidé. En fait ça m'a aidé à garder espoir à la vie, en fait, à me dire que bon bah peut-être qu'un jour moi aussi je finirai comme Naruto, et peut-être qu'un jour moi aussi j'arriverai à me sortir un petit peu de tout ça. Et en fait ça m'a vraiment, en fait ça a été un échappatoire si vous voulez, les animés. Le fait de savoir que le week-end j'allais peut-être pas forcément jouer avec mes potes, mais j'allais possiblement regarder un animé, et j'allais pouvoir pendant 20 minutes à chaque fois, chaque épisode d'environ 20 minutes, j'allais pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau et me focaliser sur quelque chose qui va me faire oublier la tristesse de la vie quotidienne que je subissais. Bah c'était vraiment très cool pour moi, et ça a continué encore après, parce qu'après le lycée en fait, comme j'étais dans un engrenage vraiment négatif, je vais pas forcément en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la vidéo, c'est vraiment pourquoi les animés et comment les animés m'ont sauvé. Mais voilà, ça a été très difficile jusqu'à peu près mes 21 ans, et les animés m'ont vraiment aidé, vraiment. Pour certains, peut-être que ce que vous aimez c'est la musique, peut-être que c'est les jeux vidéo, peut-être que c'est le sport, je sais pas, la littérature, peu importe, mais chacun d'entre nous, on a forcément un petit passe-temps qui nous fait un petit peu oublier la vie quotidienne, et c'est précisément ça que je tenais à mettre en œuvre aujourd'hui. C'est que moi les animés ça a été mon passe-temps, et ça a été la chose qui a fait que j'ai pu sortir un petit peu la tête de l'eau. Ça a été la motivation un petit peu pour continuer. À chaque fois en fait je suivais un animé, je suivais une série en fait, et je voulais savoir ce qui allait se passer au protagoniste. Je suivais une histoire d'amour et je voulais savoir ce qui allait arriver à cette histoire d'amour, et en fait j'essayais de l'adapter aussi à ma propre vie, et ça a été vraiment pour moi les animés un échappatoire à la vie quotidienne. Et plus tard il y a eu les mangas où en plus tu sais, tu commences une collection, en fait ça te met des objectifs en tête, et puis ça t'aide à continuer en fait. Quand tu es triste, que tu as eu une mauvaise nouvelle et que tu rentres chez toi et que tu sais que tu vas avoir ton animé, et ben c'est franchement super cool. Et en plus tu fais partie d'une communauté, mine de rien, tu parles à des gens qui regardent aussi les animés, qui touchent un petit peu leur vie, et ça te permet de ne pas te sentir seul. Parce qu'au-delà d'avoir un échappatoire à la vie quotidienne et d'avoir une sorte de motivation à continuer à se dire bon bah au moins je suis triste mais pas grave, j'aurai mes animés, et bien en plus de ça au fur et à mesure tu te mets un petit peu dans une communauté, et du coup tu peux faire possiblement des connaissances grâce à ça. Moi je me souviens à l'époque je streamais sur Twitch, aujourd'hui encore une fois de temps en temps, et des fois ça m'arrivait de faire de react animés avec 2-3 viewers avec qui on partageait la passion de ces animés, et on se lançait, je lançais un animé en live, et puis on discutait de ça, on réactait, j'allais dire, mais vous avez compris, là on réagissait pardon à l'animé en live, on le regardait ensemble, et ça a permis d'avoir une petite communauté, une petite niche qui m'aidait un petit peu dans la vie quotidienne, parce que tu peux pas
continuer à te sentir triste H24. Tu te dois d'avoir un petit truc qui fait que tu peux te sortir de la vie quotidienne. Et encore une fois, que ce soit la musique, le sport, l'écriture, le dessin, la peinture, peu importe, mais vous devez avoir quelque chose qui peut vous permettre de vous évader un petit peu des problèmes de la vie quotidienne. Et bien moi, c'était ça. C'était mes animés et c'était la petite communauté que j'avais mis autour de ça. C'était cette petite niche à laquelle je faisais partie, qui m'a aidé à sortir un petit peu la tête de l'eau et qui m'aidait à ne pas me sentir triste H24. Parce qu'honnêtement, si j'avais pas eu les mangas ou les animés dans ma vie, je pense très sincèrement que j'aurais fini par être vraiment triste, mais tout le temps en fait, tout le temps il y avait rien, je rentrais à la maison, mes potes pouvaient pas jouer, j'aurais été triste tout le temps, et peut-être qu'à ce moment-là, en fait j'ai pas envie de spéculer, mais peut-être qu'à ce moment-là, oui, j'aurais peut-être fait l'impardonnable, parce que je pense qu'on a tous passé une période un petit peu dure dans nos vies, et oui, moi j'ai passé une période dure dans ma vie qui a fait que j'avais un petit peu des idées noires, et grâce à tout ça en fait, j'ai pu ne pas passer à l'acte et continuer ma vie, et aujourd'hui j'ai mon taf qui me plaît, j'ai un setup qui me plaît, j'ai ma copine, j'ai 2 chats, je suis plutôt bien, même si la vie elle est pas tout en rose les gars, et bien aujourd'hui j'ai pu un petit peu m'en sortir, et c'est en grande partie, ou du moins en partie, grâce aux animés et aux mangas, parce que ça a pu me permettre de découvrir une passion, de découvrir un passe-temps qui a pu me permettre au moins pendant 20 minutes, au moins pendant 40 minutes, être heureux. Et c'est important d'arriver, malgré ton malheur, à avoir une sorte de bonheur, d'arriver à dégager un petit peu de bonheur malgré que dans ta vie c'est la merde, c'est important. Et si ça doit passer par les animés, et si ça doit passer par la musique, par la peinture, par l'écriture, par la lecture, par le sport, et bah ça passera par là. C'est un petit message pour vous dire pourquoi et comment les animés ont réussi bien à me sauver la vie, entre guillemets, et aussi vous envoyer un petit message de vous aussi vous pouvez le faire. Je suis pas compétent pour consoler les gens, je suis pas psy, mais si j'ai un message à vous donner, c'est que ça va aller. Voilà, si vous passez une période difficile, ça va aller. Trouvez-vous quelque chose qui vous sort un petit peu de vos problèmes de la vie quotidienne, qui vous fait vous évader, plongez-vous là-dedans sans vous y renfermer, servez-vous-en pour avoir une dose de bonheur dans votre quotidien qui est pas forcément très joyeux, et essayez de sortir un petit peu la tête de l'eau, et croyez-moi, un de ces 4 les gars, ça va aller. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez toujours m'en parler sur Discord, on parle là de coups de mou, je parle pas forcément d'idées noires, si vous avez des idées noires, il y a des numéros que je mettrai dans la description à ce moment-là, pourront vous aider, mais si vous avez des petits coups de mou, n'hésitez pas à venir m'en parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord, mais juste les gars, ça va vraiment aller. Je sais que c'est pas un message qu'on doit donner à la fin d'année, normalement on est plein de messages positifs, mais justement, dans mon message un petit peu de tristesse, où je parle un petit peu des problèmes de la vie quotidienne, j'aimerais que vous y voyiez un message de positivité, de les gars ça va aller, on va tous s'en sortir, et s'il faut qu'on s'en sorte eh bien main dans la main, on va s'en sortir main dans la main, et vous inquiétez pas, vous allez aussi y arriver. Si j'y suis arrivé, je vous cache pas, vous allez pouvoir y arriver. Peut-être que je ferai une vidéo un jour où je vous raconterai tous mes problèmes, et à ce moment-là la vidéo sera un petit peu plus longue, mais vraiment je suis passé par des phases très dures, et encore aujourd'hui je suis pas sorti d'affaire, c'est encore très dur pour moi aujourd'hui, mais j'y arrive, et j'arrive à sortir la tête de l'eau, donc si moi j'y arrive, vous pouvez que y arriver aussi, c'est sûr que vous allez pouvoir le faire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu mâchouillé mes mots, j'ai un petit peu, voilà, j'ai répété pas mal de choses parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand chose à dire, juste j'ai eu des problèmes dans ma vie, les animés étaient là, j'ai aimé les animés, ça m'a sorti un petit peu la tête de l'eau, ça a permis de m'apporter une petite dose de bonheur dans mon quotidien, et c'est grâce à ça que ça m'a sauvé, tout simplement, mais j'ai préféré un petit peu allonger la vidéo pour un petit peu vous parler de mes problèmes de l'époque, au moins minimum, pour vous recontextualiser ça. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé la faire pour vous, ça m'a vraiment fait du bien, voilà, de vous parler un petit peu. On sort des vidéos où on est là pendant 5-10 minutes, où je travaille de ouf, où pendant une semaine je suis sur une vidéo où je l'écris tout ça, trop produit et tout. Là je me suis posé, j'ai fait quelques petits cuts, quelques petits zooms, on a mis une musique de fond et on a parlé, et moi ça m'a sincèrement vraiment fait du bien. Donc je vous retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo les gars. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois, faire vos retours sur tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous avez eu à Noël, comment vous avez passé les fêtes, ce que ça a été pour vous. Si vous avez des problèmes que vous voulez pas le mettre dans l'espace commentaire, mon Discord est dans la description. J'ai un serveur Discord, ou alors vous pouvez me payer directement. J'ai aussi mon Twitter qui est dans la description si vous voulez me parler. Il n'y a aucun souci, venez me parler et puis on pourra discuter ensemble, que ce soit par écrit ou en vocal si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci les gars. Donc bah voilà, en tout cas prenez soin de vous les gars, c'est hyper important, mais surtout prenez soin de votre famille, c'est encore plus important, le bonheur de nos proches ne se monnaie pas et il faut s'en souvenir. Au revoir les gars, je vous fais des bisous, salut.